Il faut vous insérer dans la société en côtoyant des personnes qui, comme vous, ont les mêmes ambitions et sont en train de réaliser soit les mêmes choses que vous, soit les ont déjà réalisées ou sont en train de le faire, afin qu'ensemble vous puissiez constituer un cercle d'influence qui vous permet d'être plus puissant dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le temps passe. Parce que la société ne pardonne pas. Parce que la société n'a aucun respect pour les personnes qui ne sont pas respectables. Et pour être respectable dans la société, il faut s'imposer avec autorité, il faut s'imposer sur le plan intellectuel, il faut s'imposer sur le plan économique et sur le plan financier. Parce que si vous n'avez pas d'argent, personne ne vous respecte. Même dans votre famille. La preuve, c'est que même à l'église, on ne respecte pas ceux qui n'ont pas d'argent. Moi, je connais plusieurs églises où ceux qui sont assis devant, c'est ceux qui ont plus d'argent. Moi, j'ai été servant de messe pendant plus de 10 ans. Les intentions de prière sont payantes. Et que vous venez dire que vraiment, je veux qu'on prie pour mes enfants qui vont composer l'examen tout à l'heure, ou alors cette année, et c'est payant. Ça veut dire que le pauvre a tort, même à l'église. Il a tort. Partout dans la société, il a tort. Il a tort même à l'hôpital. Quand le pauvre arrive à l'hôpital, il a tort. Il meurt parce qu'il n'a pas d'argent. Moi, je connais des hôpitaux où il y a des pauvres séquestrés depuis des mois. Ça veut dire que c'est des personnes qu'on a soignées, qui n'ont pas pu payer leurs factures et qu'on a confisquées à l'hôpital depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est la raison pour laquelle le nouveau ministre de la Santé actuel, lorsqu'il a été nommé, il a eu à faire sortir certains prisonniers d'hôpitaux. Parce qu'on croit qu'il y a seulement la prison en Konengue. Il y a la prison à l'hôpital. Les pauvres sont enchaînés mentalement, psychologiquement, parce que n'ayant pas d'argent. Et comment dans une société qui a une répression aussi violente vis-à-vis des personnes qui n'ont pas de moyens financiers, vous pouvez vous permettre de parler de l'argent en rien? Le débat et le sujet sur l'argent ne doit pas être amusant. Ça veut dire qu'on parle de l'argent, ça doit être avec beaucoup de sérieux. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous risquez d'être le prochain encerclé à l'hôpital. Votre enfant risque de décéder parce que voilà, vous n'avez pas eu les moyens pour payer pour qu'il soit dans une couveuse. Je tiens à vous préciser que dans une ville comme Yaoundé, dans tous les hôpitaux publics, privés et confessionnels, il y a moins de 100 couveuses. C'est que si votre enfant c'est le 101e et qu'en plus vous n'avez pas d'argent, il va mourir devant vos yeux. Et personne n'aura d'émotion vis-à-vis de sa mort. Parce que ces personnes voient les gens mourir à longueur de journée. Et ce n'est plus un événement. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans un hôpital que je suis obligé de ne pas citer. Et nous étions de garde. Il était 3 heures du matin. L'équipe médicale était déjà fatiguée, couchée dans la salle de garde. Et une femme vient. Elle crie, docteur, il y a une femme qui est morte aux urgences. On dit, est-ce que c'est une urgence alors? Laisse-nous dormir. Est-ce qu'on soigne la mort? Si elle est morte, mettez un drap blanc sur elle, le matin on va la porter. On n'a pas de respect même vis-à-vis du mort pauvre. Parce que le mort pauvre est différent du mort riche. C'est pour ça qu'il y a le mot mort et le mot décédé. Quand un pauvre meurt, on dit qu'il est mort. Quand un riche meurt, on dit qu'il est décédé. Quand un pauvre meurt, on parle du deuil. Quand un riche meurt, on parle des obsèques, la célébration de vie. Ça veut dire que même dans la mort, vous n'avez pas d'honneur quand vous êtes pauvre. On vous oublie. Peut-être on va même vous enterrer dans un endroit où on ne pourra même plus identifier où vous étiez. Donc on vous enterre dans un endroit, on revient 10 ans après, on dit que hey, c'est pas ici qu'on l'avait enterré, c'est pas où c'est là-bas. On a oublié l'endroit où on vous a enterré. Parce que durant votre vie, vous n'avez pas marqué votre destin comme Eugène. Pour que nous soyons là aujourd'hui en train de faire une conférence pour lui rendre hommage. Est-ce que vous aussi, quand vous allez partir, on va vous rendre hommage de cette façon? Questionnez-vous dessus. C'est aussi ça l'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire, quel est le rôle que vous avez eu dans la société dans laquelle vous étiez? Est-ce que ce rôle mérite qu'on vous donne des hommages après votre départ? Ou alors on va vous oublier comme la plupart des autres? C'est la question que vous devez avoir, c'est la problématique qui doit être la vôtre. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ces près de 2 heures de temps, j'ai partagé avec vous mes minuscules connaissances. Je vous remercie.